Salut Maxime. Salut. Euh, on a beaucoup parlé de battre un gros en première partie de saison, une grosse équipe du championnat, top 10. C'est l'occasion, est-ce que tu sens que c'est ce qui vous manque pour passer un palier et valider tout le bon travail qu'on met en avant depuis des semaines et vos bons résultats, de battre un gros? Oui, je pense qu'on peut parler de palier. C'est vrai qu'on a pu montrer sur cette première partie de saison que face aux équipes du top 10, deuxième partie de tableau, on était performant. Et c'est vrai qu'on avait du mal contre les plus grosses équipes. Donc peut-être que pour avoir ces points supplémentaires pour nous permettre de voir plus haut, avoir une ou deux victoires contre ce genre d'équipe, ça nous ferait du bien. Est-ce que vous vous sentez meilleur qu'en début de saison et peut-être aussi meilleur qu'au moment où vous avez affronté Rennes là-bas au Roison Park? Je pense surtout qu'on a gagné en expérience. Vous le savez, on avait un effectif jeune et aussi un peu en manque d'expérience de la Ligue 1. Donc forcément, après une première partie de saison, les gars ont plus d'expérience, on a plus de maturité et on aborde mieux les matchs maintenant et aussi contre les gros. Et toi, personnellement, c'est ta première saison vraiment complète en Ligue 1. Comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu es satisfait de tes performances? Oui, dans l'ensemble, je suis satisfait de ma saison. On peut toujours faire mieux, mais mon but à moi, mon but premier est d'être décisif et de rapporter des points à l'équipe, ce que je fais depuis le début de saison. Et notamment dans ces gros matchs où souvent le gardien a un rôle important à jouer. Donc je sais que contre Rennes et après contre Marseille, je serai normalement sollicité. Justement, tes impressions sur cette équipe de Rennes, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel offensif, qui met souvent ses adversaires sous grosse pression. Comment tu analyses cette équipe? Oui, pour moi, c'est une des meilleures équipes du championnat. J'ai l'impression qu'elle nous ressemble un peu dans son style de jeu, avec pas mal de combinaisons offensives dans les derniers 30 mètres. Donc, avec des joueurs aussi offensivement qui sont très bons, même s'ils ont eu quelques pépins physiques, mais il reste de nombreux bons joueurs avec un effectif de qualité. Sur quoi devrez vous baser pour les battre? Ils ont perdu là, à domicile contre Lille. Je ne sais pas si vous pouvez vous inspirer peut-être de ce style de jeu. C'était un match intéressant à suivre. Ouais, ouais. J'ai pas regardé le match, mais oui, bien sûr, il faut s'inspirer des matchs précédents en fonction des différents résultats qu'il y a pu avoir. Euh, Lille aussi est une très bonne équipe, donc voilà, si on peut s'en inspirer pour battre Rennes dès dimanche, ça sera avec plaisir. Bonjour Maxime. Bonjour. Justement, on parlait de faire un résultat contre un gros, tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir battu Reims, qui est dans le top 10 de la Ligue 1, même si c'est pas la même compétition, est-ce que ça peut justement donner un supplément de confiance au groupe et se dire, voilà, là on est capable de taper une équipe du top 10? Et, enfin, d'autant plus que Reims n'avait pas perdu depuis très longtemps, concédé aussi très peu de buts, et on a réussi à en leur remettre 3, donc ça prouve qu'on est sur le bon chemin, qu'il y a une, comme on a pu en parler tout à l'heure, mais par rapport au début de saison, il y a je pense, une très belle évolution, et c'est bien que ça va dans ce sens-là. Alors tout à l'heure on parlait avec le coach du nouveau défenseur Soiseau. Est-ce que le fait qu'il soit très haut et qu'il ait quelquefois des difficultés à se replacer sur les attaques quand ça va très vite, les contres et tout c'est compliqué, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as intégré et sur lequel tu as envie de lui dire redescends un petit peu plus vite sur les contre-attaques? Je pense pas qu'il faut enfin, modifier son jeu, c'est un joueur offensif, on a pu le voir sur son premier match ici. Et justement, il continue comme ça. Et après, peut-être trouver peut-être un petit équilibre au niveau de la balance défensive, mais on va pas l'empêcher d'apporter offensivement, alors que c'est une de ses principales qualités. À titre personnel, tu as disputé ton centième match la semaine dernière au Parc. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 100 matchs au sein d'un club comme le TFC? Forcément, c'est une marque de fierté. Je suis fier d'avoir pu faire ces 100 matchs-là, d'autant que c'est 100 matchs en championnat. J'en ai malheureusement raté qu'un seul à cause du Covid, la première saison. Donc ça montre aussi une régularité dont je suis fier. Et voilà, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et puis qu'on finisse bien cette saison. Et que l'aventure se prolonge au-delà de cette saison? On verra bien. Je n'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet, mais comme plusieurs joueurs, je suis aussi en fin de contrat. C'est quelque chose à prendre en compte. Je me plais très bien à Toulouse. Ce qu'est en train de faire le club
me plaît. Forcément, l'ambiance aussi qu'il y a en ce moment au stade aussi. Donc, forcément, c'est des paramètres importants pour moi. Mais voilà, je ne suis pas le seul décideur non plus. On fait un petit switch sur la Coupe de France. J'imagine que forcément, hier soir, le tirage, vous l'avez attendu avec beaucoup d'impatience. Quand vous voyez que vous allez jouer à domicile contre Rodez, qu'est-ce que vous êtes dit ce matin avec les copains? Que ça aurait pu être pire. Mais par expérience, on sait que la Coupe de France, c'est pas le championnat, c'est des matchs à part. On a vécu quelques expériences ici, justement, ces 2 dernières saisons. Donc, bien sûr qu'on préfère recevoir Rodez que d'aller chez un gros de la Ligue 1, mais il n'y aura pas de match facile. Ils ont battu Monaco et Auxerre le tour d'avant. Donc, voilà, on s'attend à un match aussi difficile. C'est facile pour le groupe des joueurs d'arriver à mettre la coupe de côté, à se repositionner en mode championnat en très peu de temps finalement, puisque c'était mercredi et là vous rejouez dimanche. Oui, je pense. C'est juste l'enchaînement des matchs qu'il faut réussir à digérer, au mieux manager, notamment au niveau des petits pépins physiques et puis aussi mental. Mais je pense que de ce côté-là, le club fait les choses de la bonne manière. Tu parlais tout à l'heure de léger déficit d'expérience dans le groupe. Toi qui es un peu plus âgé, un peu plus ancien au club aussi, quel est ton rôle au quotidien auprès de tes partenaires? J'essaye d'apporter justement mon expérience. Comme vous l'avez dit, on a énormément de jeunes, mais aussi beaucoup de joueurs étrangers qui ne connaissaient pas ce championnat. Donc j'étais un des seuls avec Silla à le connaître. Donc voilà, j'essaie d'apporter mon expérience vis-à-vis de ça. Et après, principalement, mon calme et ma sérénité au quotidien. On a vu à l'œuvre ta doublure lors des précédentes Coupes de France Oui. et aussi ce mercredi. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Comment se passe la cohabitation et la communication aussi? Très bien. La communication principalement en anglais. Même s'il fait des efforts comme l'ensemble des nouveaux joueurs à s'intégrer pour parler le français ou au moins déjà à le comprendre. Et après au quotidien ça se passe très bien, c'est une très bonne personne et voilà, je suis content pour lui qu'il ait pu jouer ce match, que ça se passe bien. Dommage qu'il y ait ce but à la fin, mais voilà, je suis content aussi qu'on se qualifie parce que la Coupe de France, c'est pas seulement les 11 qui jouent, mais c'est aussi la compétition de tout un groupe et ça permet de garder cette dynamique. Je reviens sur ton contrat et ton éventuelle prolongation. Tu disais tout à l'heure que ce que fait le club te plaît. Est-ce que c'est quelque chose qui va compter dans ta réflexion? Est-ce que le club va te vendre entre guillemets comme projet par exemple? Est-ce que tu penses, je ne sais pas, jouer une Coupe d'Europe? Toi, est-ce que tu vois dans ta carrière une progression comme ça? Est-ce que ça va compter dans ta décision, même si comme tu l'as dit, tu ne seras pas évidemment le seul à décider? Bien sûr que pour moi c'est très important. Je suis la première recrue de l'ère Redburn, donc quand j'ai connu et eu le discours du président au mois de juin il y a 3 ans, ce qui m'a plu c'était l'ambition du club. Donc forcément pour moi je suis ambitieux et voilà, je souhaite aller le plus haut possible. Donc le discours du club sera important. Et justement, bonjour, pour prolonger la question. L'ambition, quand on voit vos résultats, elle se décuple. Est-ce que les objectifs vont pas un peu changer sur cette fin de saison quand on voit le bon parcours en Ligue 1 et puis ce bon parcours en Coupe de France? Je ne vais pas faire de langue de bois à dire on prend les matchs les uns après les autres, mais c'est vrai qu'au vu de notre mois de janvier, on peut se permettre, je pense, d'aller voir un peu plus haut. Mais je pense que vis-à-vis de ça, ça passera par des victoires et des résultats contre les grosses équipes, si on veut prétendre à pouvoir aller titiller peut-être le top 10.